Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une boîte qui servira aussi de carte et dans laquelle vous pourrez, par exemple, y glisser des bijoux. Nous allons donc voir ensemble comment réaliser cette jolie petite boîte à bijoux. Je vous la montre d'un peu plus près. Donc réalisée avec les papiers actuels du catalogue que j'aime beaucoup, qui ont cet effet glacé. Lorsque l'on ouvre cette petite boîte, vous pouvez y insérer un petit mot. C'est l'avantage en fait. C'est une boîte 2 en 1 qui sert à la fois de petite carte cadeau et en même temps donc de petites cartes pour souhaiter un anniversaire ou toute autre occasion. Je vous la remontre fermée et lorsque l'on pousse d'un côté ou de l'autre notre petite boîte, voilà. Vous pouvez donc en faire, comme je l'ai fait, une petite boîte à bijoux, mais bien entendu, ça peut être une boîte pour n'importe quelle autre occasion. Il vous suffit dans ce cas de ne pas disposer le petit papier amovible, et dans ce cas-ci, c'est donc une petite boîte classique que vous glissez ainsi sur le côté. Nous allons voir ensemble comment fabriquer cette petite boîte. Sur un papier de votre choix, nous allons donc fabriquer ce qui va nous servir pour faire l'ensemble de la structure sans avoir ce petit tiroir. Donc vraiment la structure de notre boîte. Pour cela, vous allez avoir besoin donc d'un papier qui fait 8 cm de large. Ceci est bien entendu adaptable en fonction du projet que vous souhaitez faire. Et il fait 29,5 de long. Donc moi je travaille avec du papier A4, donc il faut que j'enlève 2 mm au bout ici de mon papier. Sur ce papier, nous allons marquer différents plis. Je vais le laisser comme ça, j'ai l'impression qu'on le voit bien à la vidéo. Vous allez marquer un pli à 8 cm, à 10 cm, à 18 cm, à 20 cm et à 28 cm. Vous allez également avoir besoin d'un papier supplémentaire. Hop, ici, si vous voulez préparer une petite carte comme je l'ai fait, nous allons la préparer dès à présent. Et pour cette petite carte, il vous faut donc, moi j'ai pris un petit papier blanc sur lequel j'ai fait un tamponnage. Ce papier est un carré de 7,5 par 7,5 cm. J'ai utilisé pour cela le set de tampons Petit Coin de Paradis. Pardon. Une fois que ceci est réalisé, vous allez pouvoir le coller sur votre bande de papier. Hop, alors. Voilà. On le met. Donc vous prenez ici votre bande de papier rose et vous mettez ici votre papier blanc en le centrant ici. Pendant que l'on y est, on va rajouter déjà notre bande de scotch double face sur cette partie-ci. Voilà, ça c'est la première partie, c'est ici. Nous allons maintenant réaliser le tiroir ensemble. Pour cela, vous allez avoir besoin dans votre feuille A4 que vous avez coupée au départ d'un morceau qui fait 11,5 par 11,5. Ensuite, vous allez marquer les plis de chacun donc des côtés. Hop, l'avantage de la vidéo, c'est que j'ai déjà préparé la petite chose. Vous allez marquer donc un pli sur chacun ici des côtés à 1,9 cm. Et vous découpez ensuite les petits angles, comme on a l'habitude de le faire, en biseau. Il nous reste maintenant à monter notre petit tiroir. Pour cela, très simplement, on prend notre petit scotch double face, on en met sur nos 4 petits coins,
Et nous montons donc notre petit tiroir très simplement. Donc vous marquez bien comme d'habitude vos plis et vous marquez ensuite comme il faut chacun des petits angles de telle manière, là on le voit vraiment bien, les petits biseaux vous évitent en fait que le papier ne dépasse de notre tiroir, ce qui n'est jamais vraiment très joli. Donc hop, et vous montez donc votre petit tiroir ainsi. Nous allons voir maintenant ensemble comment monter donc notre petite structure ici. Donc pour monter notre petite structure, vous marquez tous les plis ici de votre grande bande de papier. Vous enlevez ici votre protection du scotch double face, comme nous avons l'habitude de le faire. Et vous allez venir monter votre boîte, vous allez comprendre tout seul où est-ce que ça va se mettre. Alors l'astuce ici, c'est qu'il faut positionner votre bande de papier de telle sorte, alors je vous le montre en biais, ce sera peut-être plus simple, ici vraiment au niveau de la pliure. Voilà, notre bande de papier s'arrête vraiment au niveau de la pliure. Pourquoi? Si vous descendez votre papier vraiment en bas, vous le comprendrez assez facilement. En fait, votre tiroir ne pourra pas du tout rentrer dans la structure comme ceci. Et là, vous voyez donc que notre boîte commence à prendre sa forme. Alors, pour finaliser notre petite boîte, très rapidement, je vais vous montrer, donc, moi, je la ferme avec un joli petit ruban. Donc pour cela, un peu de scotch double face sur le dessus du papier pour pouvoir fixer correctement mon ruban en laissant suffisamment pour que je puisse faire un joli nœud. Vous prenez ensuite votre papier design. Vous pouvez travailler à la colle, hein, bien entendu. On va cacher notre petit mécanisme comme ceci. Donc vous le positionnez bien dessus, comme ceci. Travaillez à plat, ce sera toujours beaucoup plus simple pour vous. Et ensuite, il vous reste à ajouter la petite étiquette que voici. Donc, j'avais fait un petit raté avant, je le cache. Vous n'avez rien vu. Voilà, et on positionne notre petite étiquette comme ceci. Voilà, vous avez donc maintenant votre petite boîte qui est faite très rapidement. Alors, vous allez me dire, Aude, tu avais ajouté à l'intérieur pour pouvoir offrir un petit bijou. C'est exact. J'ai fait cette petite structure-ci qui va donc dans mon tiroir ici. Pour faire cette petite structure, normalement, il vous reste du papier sur votre papier A4. Et pour cela, vous allez prendre un papier qui fait 7,7 par 9,7 de haut. Vous allez marquer les plis ici à 1 cm et 1 cm là. Donc faites attention surtout de bien faire les plis à 9,7 sur les 9,7 à 1 cm de chaque côté. Vous les pliez et il ne vous reste plus ensuite qu'à les mettre dans votre petit tiroir. Comme ça, c'est quelque chose qui reste amovible, mais qui peut aussi être utilisé comme petite boîte à bijoux. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.